Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis Sagittaires. Donc c'est parti, découvrons ces énergies pour le mois d'avril 2024 pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Oh oh, magnifique. Dans le dos de deck, on commence par une énergie hautement positive puisque c'est le monde. Il y a des culminations, des voyages, peut-être des business par Internet, des expatriations, des voyages de toutes sortes liés au domaine professionnel ou non, hein. Vous pourriez partir en vacances aussi, faire un voyage assez lointain. Mais ici, c'est la culmination, c'est la récolte et beaucoup de plénitude. C'est ça le plus important. Vous allez vraiment toucher du doigt quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez récolter. On ferme un cycle, mes amis, avec brio. D'ailleurs, la carte vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement. Il peut y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens, qui décident de se marier, de se compromettre, de se paxer, de se fiancer. Et puis des naissances d'enfants aussi seraient à attendre. Bien sûr, au niveau professionnel, on pourrait aussi nous parler de professions, comme je vous l'ai dit, via les réseaux internet ou tout ce qui est en relation avec les réseaux internet, les réseaux sociaux, mais aussi le tourisme, la logistique, le commerce international. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir tout à fait des rencontres, et bien justement durant un voyage, un déplacement ou même les réseaux sociaux en général. En tous les cas, c'est une carte hautement positive que nous avons ici dans le dos de deck et j'en suis ravie. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage, hein. On a le signe de la balance, du scorpion, des capricornes, vierge et gémeaux. Donc, dans vos énergies, une énergie d'équilibre, une énergie de justesse. On va peut-être vous demander dans une situation quelconque, hein, vous le savez, c'est une canalisation des énergies collectives pour votre signe. Donc, appliquez-le à ce qui peut résonner dans vos vies bien différentes. Bien sûr, une énergie de justesse et puis vous êtes aussi peut-être reconnu pour ces qualités. Mais ici, il peut y avoir concrètement eh bien, des documents légaux de toutes sortes ou des procédures un peu administratives pesantes. Vous voyez, des choses comme ça. Des signatures de contrats, bien évidemment, des unions, mais tout son contraire, des procédures en justice pour des séparations ou des divorces. En tous les cas, il y a quelque chose où il va falloir eh bien, rester le plus juste possible pour le plus grand bien de tous. D'ailleurs, la carte vous dit soyez impartial et objectif, bien évidemment. Des signatures, des documents légaux, on va voir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'avec l'énergie du dos de deck, ça nous promet quand même de très beaux contrats ou procédures en justice à votre faveur, éventuellement, si ça vous applique. Dans le domaine professionnel, on a l'ego. Alors, de deux choses l'une, il peut y avoir tout à fait des frictions, des moments un peu tendus au niveau professionnel ou avec la voie hiérarchique ou avec vos collègues, des choses comme ça. Mais pour moi ici, vu les trois énergies qui se jouxtent ici, il va y avoir un contrat juteux et intéressant au niveau financier. Ce peut être via la vente, l'achat de biens immobiliers, des investissements, des choses comme ça, comme un nouveau contrat au niveau professionnel. Avec cette énergie, cette onde du monde que je vous ai développée tout au début de la lecture, on pourrait tout à fait espérer, pour certains sagittaires en tous les cas, des expatriations ou des mutations, que ce soit sur le territoire national ou international. Donc de très très belles énergies ici. L'ego jouxte la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Alors là, c'est pareil, on peut avoir des sagittaires qui filent doux, qui ont vraiment une relation très très connexe, hein, des couples déjà unis, comme je vous l'ai dit, qui vont resserrer les liens, qui vont aller à plus, qui vont se paxer, qui vont se marier, et vraiment, eh bien, une relation intense et passionnée, hein. Mais bien sûr, comme c'est jouxté par l'ego, il pourrait y avoir un questionnement.
des décisions à prendre, que ce soit au niveau professionnel d'ailleurs, hein, ça ou en rapport avec, les contrats et les documents légaux ou même quelque chose de personnel dans votre vie, comme, sentimental purement. Parce qu'il y a comme peut-être une dualité chez certains d'entre vous. Vous avez connu une nouvelle personne ou votre cœur balance entre 2 personnes ou simplement des questionnements parce que cette relation n'est plus assez satisfaisante, ne vous rend plus heureux, heureuse. C'est possible aussi vu les énergies que j'ai sur cette table. Donc je me dois de vous le dire. Pour les célibataires, il pourrait y avoir, tout à fait la rencontre d'une personne très connexe et une relation sensuelle et passionnée, mais aussi quelqu'un qui revienne, ou des nouvelles d'une personne, qui que vous n'avez pas eu de ces nouvelles depuis un petit moment. Alors ça peut être un ex ou une ex qui revient vers vous, mais pas que. Quelqu'un qui émotionnellement vous importe ou que vous avez connu et vous avez des nouvelles de cette personne. Dans le conseil du tarot ici, la surprise, appelez-le comme vous voulez, nous avons le rêveur. Donc il y a vraiment un nouveau départ. C'est un peu logique, vous allez me dire, vu qu'ici on a la culmination, la récolte, on ferme, on clôture un cycle, hein, une étape, une situation, appliquez-le vraiment à vos vies, mais pour commencer quelque chose de nouveau. Et effectivement, le conseil du tarot a voulu, vous montrer, hein, vos guides, ce nouveau départ. Vous allez commencer quelque chose. Bien sûr, ça peut aussi nous parler encore de toute cette onde de déplacement, de déménagement pour des raisons professionnelles, personnelles, sentimentales, peu importe. Il y a ce nouveau départ. Il faut balayer ces peurs, faire focus sur la confiance en soi pour pouvoir mener à bien ces nouveaux projets et ces nouvelles décisions, par exemple. En tous les cas, on vous dit un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous, bien sûr, parce que vous le savez, qui ne tente rien n'a rien. Vous connaissez l'adage, très clair, hein, à ce niveau-là. Donc de très belles énergies, mes amis, parce que des nouveaux départs, des signatures de contrats, juteux pour certains, peut-être des procédures en justice, des unions, des nouvelles rencontres pour les célibataires, quelqu'un qui revient un peu de votre passé et qui vous donne des nouvelles et puis, des procédures, positives au niveau financier, que ce soit dans une sphère professionnelle ou non. Donc, très, très belles énergies pour ouvrir notre lecture. On va maintenant demander le deuxième tirage au tarot cosmique. Parfait. Vous voyez, dans le dos de deck encore, c'est vraiment complètement en corrélation, c'est encore le monde, hein, le signe des scorpions qui a voulu se montrer. Il peut y avoir tout à fait des sagittaires avec un ascendant lune ou Vénus en scorpion et bien sûr quelqu'un que vous connaissiez dans votre entourage, hein. Mais ici, c'est vraiment la culmination, toutes ces belles choses que je vous ai développées, autant au niveau des voyages que des culminations, que des récoltes, que des accomplissements et beaucoup de plénitude, quelle qu'en soit la raison dans vos vies, hein. Donc magnifique, vraiment une onde magnifique. Vous voyez ici la justice, alors je pense qu'au niveau émotionnel et sentimental plus particulièrement, il y a des sagittaires qui se sont séparés, ça peut être dû au passé, ça ressort dans les énergies que j'ai canalisées, hein, pour votre signe solaire ascendant lune Vénus, il y a la fin d'une étape. Ce 10 se convertit en un numéro 1 qui nous ramène sur le fou, ce nouveau départ, hein. Donc là, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des procédures de séparation ou de divorce, qu'elles soient en cours ou à venir ou bien de vos énergies passées. Vous laissez vraiment une étape derrière vous pour reconstruire quelque chose. Bien sûr, au niveau professionnel, c'est évident qu'il peut y avoir tout à fait aussi qu'on lâche un emploi pour en commencer un autre bien plus juteux et fructueux pour nous, que ce soit pour des raisons financières à proprement dites, mais aussi un confort horaire ou un emploi qui soit plus près de chez vous, quelles que soient les raisons qui, en fait, fassent émerger ce changement. Mais vous allez mettre fin à quelque chose. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui se retrouvent sans emploi en avril ou que ce soit déjà amorcé. Alors bougez-vous parce que ici vous pouvez rebondir assez rapidement, mes amis. Il y a de très belles énergies. Donc postulez partout et ne lâchez rien parce que ici il y a des offres qui arrivent à vous, qui peuvent arriver à vous. Le 6 de coupe nous parle de quelque chose quand même en équilibre. Il pourrait y avoir aussi le fait de
d'avoir des frictions dans le domaine professionnel avec quelqu'un que vous appréciez. Vous voyez, un collègue ou quelque chose qui se soit passé en ce sens. À moins que certains sagittaires veuillent s'associer avec quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps aussi. Mais c'est une énergie de pas mal d'équilibre et qui ne me préoccupe pas. Il est possible que émotionnellement certains sagittaires eh bien, soient peut-être dus à des ruptures ou des blessures d'âme, quelles qu'elles soient, des déceptions et des choses comme ça et un peu de vague à l'âme. De toute façon, le message ici est très clair. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, remontez les vibrations parce que tout va aller parfaitement bien. Il faut garder la foi. Vous le savez, mes amis sagittaires, la foi, qu'est-ce qu'elle bouge? Les montagnes. La foi bouge les montagnes. Ne l'oubliez jamais. Donc, dans la sphère émotionnelle, alors là, on reviendrait pour moi en corrélation avec cette énergie du 6 de coupe à que certains d'entre vous aient des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que vous connaissiez très bien. Là, c'est vraiment quelque chose ils me mettent le point sur le i avec ça, hein. D'un autre côté, je pense qu'il y a des sagittaires qui peuvent avoir des rentrées d'argent assez inattendues, que ce soit via ces augmentations de salaire, ces promotions, ces primes, peu importe, hein, au niveau professionnel, quelque chose d'intéressant, mais aussi des départs à la retraite peut-être, hein, pour certains d'entre vous, qui aient été amorcés ou qui soient à venir dans ces prochaines semaines ou mois. Et vous allez vraiment profiter de votre harmonie. Ça, émotionnellement, ça va vous amener beaucoup de plénitude. Au niveau sentimental pur et dur, on va dire, il y a une très, très belle nouvelle et quelqu'un, qui va vous sentir, eh bien, très heureux, mes amis, hein, qui arrive à vous. Un 9 de denier, c'est une carte très, très positive, vraiment. Là, dans, le conseil du tarot, la surprise, on a un roi de denier. Alors de 2 choses l'une, ou vous avez des ascendants en signe de terre, Taureau, Capricorne ou Vierge, et ça représente vos énergies, sinon il y a quelqu'un près de vous. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir cette nouvelle rencontre et que cette personne ait des influences dans ces signes-là, ou sinon, une association, un nouveau départ au niveau professionnel, très, très fructueux, quelqu'un qui soit confortable, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un avec qui vous vous associez et qui puisse même insuffler des capitaux dans votre projet, mais vraiment des belles améliorations ici du statut professionnel et social pour ceux qui recherchent ceci et qui mettent les actes en route pour, trouver ce nouvel emploi. Chapeau, parce que là, ça va être très intéressant et en plus, vous allez vous sentir valorisé et très heureux si, cela applique. Donc, j'en suis, eh bien, très heureuse. Voilà, pour vous le dire très clairement. On va continuer avec le Modern Love Tarot sur ces belles énergies. Troisième tirage de tarot. Ah oui, ah oui, oui, oui. Eh bien, effectivement, waouh, superbe, j'avais pas vu. Dans le dos de deck, regardez-moi ça, magnifique carte, hein, ce bel as de coupe dans ce tarot en plus, hein. Donc, des nouvelles rencontres, bien sûr. Il y a des indices de fertilité, grossesse ou naissance pour certains couples déjà unis. Et pour les célibataires, la rencontre d'une personne, eh bien, dans la véracité des sentiments est très connexe avec vos énergies et votre âme, mes amis, votre cœur, hein, qui est là d'ailleurs, hein. Mais pas que, pas que. Parce qu'au niveau professionnel, je vois qu'il y a des changements très fructueux pour certains d'entre vous. Et là, il y a un projet qui se mène à bien et qui vous tient à cœur, qui va vous faire vibrer. Qu'est-ce que j'ai dessous tout ça? Alors, il y a aussi des trahisons. On me montre ici des trahisons et des déceptions au niveau cœur, hein. Il y a de belles rentrées d'argent, que ce soit dû au bien, oui, au achat-vente de biens immobiliers, des choses comme ça, les primes, les améliorations au niveau de la carrière professionnelle et du statut, mais aussi des héritages seraient possibles, hein. Même le jeu, je vais vous dire, même le jeu. Il y a une signature de contrat très, très fructueux pour certains d'entre vous, hein. J'en suis vraiment ravie. Par contre, ici, des déceptions au niveau émotionnel ici, que ce soit d'ailleurs, hein, pas que sentimental, hein, non, non, non. Ça peut être avec un entourage amical ou même familial. De toute façon, vous allez rebondir, vous guérirez votre cœur, mes amis sagittaires, hein. Les déceptions font partie de nos apprentissages. Mais ici, il y a de très belles choses qui arrivent. On peut même vous inviter ou vous faire un petit présent ou des cadeaux, quelque chose qui vous fasse très, très plaisir.
C'est vraiment et si c'est une offre professionnelle, elle va être équilibrée et vous, vraiment vous recevrez, eh bien, ce que vous méritez. C'est la carte du win-win, hein, donnant-donnant, donc là, vraiment en équilibre. Bien. On continue, mes amis sagittaires. Effectivement, ici, alors ça peut nous parler de certains sagittaires qui cliquent sur cette vidéo aussi, pourquoi pas, et qui soient veufs ou parents isolés ou veuves ou des choses comme ça, ou solitaires depuis un petit moment. Mais essentiellement, au niveau des contrats, quels qu'ils soient, que ce soit la vente d'un bien immobilier, l'achat, tous ces procédures en justice ou de documents légaux ou de procédures administratives pesantes, on vous demande de garder la tête sur les épaules, de vous éloigner un petit peu de vos émotions et de garder la tête froide, d'agir avec logique. Ça, c'est important. Mais bien sûr, ça nous renvoie encore au fait, de signatures et de documents de toutes sortes qui arrivent à vous, hein. Ici, effectivement, je disais «Ah» là tout à l'heure, à l'ouverture, de ce troisième tirage, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a, des sagittaires qui, au niveau professionnel, ont des frictions, qui se prennent la tête et qui vont peut-être même mettre les actes en route pour faire émerger toutes ces belles choses ici possibles, hein. Et puis vous voyez dans la sphère émotionnelle générale, il y a un signe d'eau, donc ce pourrait être encore et toujours un ascendant Lune, Vénus et représenter vos énergies, ou quelqu'un qui soit auprès de vous, une personne très intuitive, une personne assez sacrifiée entre guillemets, on va dire. Elle fait toujours passer ou très souvent les autres avant elle-même. Elle a besoin de s'aimer et de se respecter peut-être un peu plus. C'est une très belle personne qui vous regarde bien ici, hein. Alors que ce soit cette personne qui revient vers vous, vous n'avez pas vu des nouvelles, vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne depuis longtemps, ou cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou votre couple actuel, mais j'ai ce personnage avec ses influences de signes d'eau, de beaucoup de sensibilité, de dons intuitifs et beaucoup d'empathie. Voilà, très belle âme, très belle personne, je ressens dans cette lecture ici, hein. Dans le conseil La surprise du tarot, eh bien, on vous, confirme encore et toujours, hein, c'est reque que reque, on dit en espagnol. C'est encore, la même onde, c'est-à-dire ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis, sagittaires. Que ce soit cette nouvelle rencontre au niveau, sentimental ou ce nouveau départ dans votre vie, aller vivre dans un autre pays, un voyage, qui vous tient à cœur, c'était votre rêve. Je ne sais pas, cette passion, cette chose qui est importante pour vous, elle est là et il y a beaucoup de motivation. C'est vrai qu'au niveau, financier et professionnel, c'est, plutôt top, hein. Je pense qu'il y a vraiment un beau changement qui arrive, pour, certains d'entre vous. On va demander maintenant un message au tarot Chosen, Maître Osho. Qu'est-ce qu'il veut vous montrer? Oh, magnifique. Dans le dos de deck, la plénitude. Oui, il y a de très belles nouvelles, des moments de joie, hein, que ce soit dû à des choses bien différentes et positives que je vous ai énoncées dans cette lecture jusqu'à maintenant. Les mariages, les Pax, les naissances, les nouveaux projets, les nouveaux postes de travail, toutes ces choses-là en tous les cas. Il y a des grandes joies et un sentiment de plénitude à tous les niveaux qui va vous toucher, qui va vous frôler dans ces prochaines semaines ou même mois, hein. Ce sont des énergies et c'est très fluide, mes amis sagittaires. Donc ici, je pense qu'il y a un travail, à faire, chez certains d'entre vous, au niveau des croyances limitantes, ou être un peu trop dans le jugement ou des choses comme ça. Il y a quelque chose et peut-être au niveau, de documents légaux ou de procédures à ce niveau-là ou de contrats, comme, la moralité ou de bien rester, droit. Voilà, de bien rester droit, ça c'est important. Surtout qu'en plus j'ai l'ego ici, donc de ne pas trop s'en sortir, des sentiers battus, de faire les choses bien, d'accord? Ça peut être à plein de niveaux, je le laisse à votre entier discernement. Ici, il y a des associations, hein, associations pour certains d'entre vous ou même peut-être des doutes et des frictions avec un associé actuel, vous voulez faire un changement, appliquez-le à vos sauces, mes amis. Et puis bien sûr, c'est encore le cœur, les amants, hein, qui nous parlent effectivement de décision et de dualité, mais aussi d'un autre côté de relations très connexes qui vont à plus, on en a déjà parlé. Donc il y a peut-être cette dualité autant au niveau personnel, professionnel que émotionnel.
et moment à moment, parce qu'il y a une grande plénitude au niveau émotionnel, que ce soit dû à une sphère familiale, une sphère amicale, quelque chose qui vous remplisse le cœur et qui vous amène de la joie, mes amis. Vous allez être capable de savourer l'instant T, de vivre l'instant T, de vivre le moment présent. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce que le maître Oshozen vous conseille fortement, d'être capable de vous ancrer dans le moment présent et de savourer, d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie et qui est positif. Voilà. Ici, il y a la patience, il y a sûrement des grossesses et des naissances, vous voyez, et peut-être pour un projet ou quelque chose qui est en gestation ici. Mais je pense qu'il y a vraiment l'arrivée de petites nouvelles vies, hein, de nouvelles petites vies. On va creuser dans la sphère sentimentale avec l'oracle Power of Love. Bien, alors là, c'est très clair, hein. On a les blessures dans le dos de deck, donc effectivement, hein, des couples, eh bien, qui sont en séparation ou qui sont en conflit ou peu importe, hein, vous êtes beaucoup de Sagittaires, à moins que ce soit toujours des énergies passées comme on en a discuté tout à l'heure. Mais ici, vous avez besoin, eh bien, de retrouver votre sérénité et de penser votre cœur. Il y a des blessures, des gens qui vous ont trahi et vous ont fait du mal. Il y a un homme, bien sûr, ça peut représenter les personnes, que ce soit homme ou femme, qui cliquent sur cette vidéo, mais aussi ça nous parle de cette nouvelle rencontre, hein. À moins que ce poste de travail ou ces procédures soient avec une personne du sexe masculin. Il y a un nom qui veut nous dire qu'il y a une relation qui n'est plus, qui va se terminer ou qui s'est terminée, se fait peu. La jalousie. Alors c'est vrai que c'est un, comment dire, un oracle qui est basé sur la sphère sentimentale et émotionnelle. Mais justement, comme c'est aussi émotionnel, il pourrait y avoir eu des frictions, hein, comme on en a parlé pour certains Sagittaires, et des moments difficiles au niveau professionnel, hein. Vous avez tout dans les mains pour bien changer ce chip et chercher un autre emploi où vous pourrez eh bien vous épanouir beaucoup plus. Mais peut-être êtes-vous jalousé aussi, et puis des personnes ou une personne qui ne soit pas cash, autant dans un entourage familial, amical, professionnel ou même sentimental, hein. D'accord? Ou qui vous ait trahi. Il y a un lien d'âme, une très belle rencontre possible, mais aussi ces couples déjà existants qui vont à plus. Vous avez des bénédictions sur la table avec 2 fois le monde, hein. Un lien d'âme, ces nouvelles rencontres pourraient être importantes pour certains d'entre vous, mais vous voyez, comme on en a parlé, il y a le retour d'une personne qui revient vers vous, mes amis, hein, qui revient vers vous, hein. Qu'est-ce que j'avais ici? Des nouvelles. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, hein, mes amis. Ça, c'est très clair. Et une invitation, hein. Relation éphémère. Il peut y avoir des relations qui ne durent pas longtemps, qui valent la peine d'être vécues, mais qui ne vont pas aller vers une stabilité aussi, hein. Bien, on va demander au grand oracle de l'amour. Merveilleux. Voyez, réconciliation. Il y a peut-être le retour ou des réconciliations, hein, si vous le désirez, bien évidemment. Par contre, on a bien le feu rouge, hein, qui nous parle de ces couples en conflit, en procédure, en éloignement, que ce soit physique ou émotionnel et même en séparation. Avec ce départ, hein, c'est très très clair. Beaucoup de tendresse sur ces nouvelles rencontres et pour certains couples, avec cette nouvelle rencontre, justement, hein, ces deux tourterelles qui se rencontrent ici. On a vraiment les papillons dans le cœur et dans le ventre ici. C'est magnifique. Certains d'entre vous vont tomber amoureux et vont faire la rencontre d'une personne eh bien, avec qui ça va pas mal matcher, hein. On va demander un message au petit oracle des anges. Qu'est-ce que vos guides veulent vous montrer, mes amis? Vous dire surtout. Eh bien, celle-ci a popé, on la prend. La guérison pour certains sagittaires. On s'en serait douté puisque nous avions les blessures et les séparations. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime
pour l'éternité. Vous n'êtes pas seul, votre cœur est en train de se panser, mes amis. Allez, on va passer à l'oracle aux Askia. Oh, superbe. La légèreté qui arrive à vous, peut-être certains musiciens ou des artistes ou des choses comme ça, mais aussi cette sensation de légèreté qui va arriver grâce à ces belles nouvelles, à ces accomplissements et à cette plénitude que vous allez ressentir pour quelque chose. Le déplacement, bon, on en a parlé, il y a des mutations, des expatriations tout à fait possibles ou même des voyages. Le mouvement, sortir d'une situation. Donc, prenez les choses en main, prenez le taureau par les cornes parce que vous avez toutes les opportunités et les énergies à votre faveur pour ceci. Mais il faut bien sûr, comme d'habitude, mes amis Sagittaires, agir. L'imprévu, de belles surprises, l'inattendu, la surprise, l'étrange arrive à vous. Des invitations, des petits cadeaux, des nouveaux postes, l'abondance est là à tous les niveaux, la providence et la matérialité. Cette corne d'abondance, mes amis, donc de très belles choses, comme on en a déjà parlé, et des professions liées au commerce, les transactions, les échanges et les gains. Vous allez peut-être acheter, vendre quelque chose, signer un contrat fructueux, on en a aussi parlé tout au long de la lecture. C'est ici confirmé par cet oracle aux Asquiens. On va maintenant prendre la lunologie. Dans le dos de deck, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, il faut être dans l'action et en plus, les choses vont se débloquer s'il y a des blocages dans la vie de certains d'entre vous. Ici, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Message subliminal qui peut appliquer dans beaucoup de sphères, mes amis, à réfléchir. Surtout, ne restez pas collés dans le passé ni qu'il vous entrave. Voilà, pour toucher du doigt cette harmonie et ce bonheur que vous méritez, mes amis Sagittaires. On prend l'oracle de Calypso. Oh là là, magnifique. Mais il y a des changements et des bouleversements, bien sûr au niveau émotionnel et sentimental. On en a parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas le répéter, mais à tous les niveaux dans votre vie, il y a un changement inévitable pour toucher du doigt cette harmonie, cet accomplissement et cette plénitude, comme je viens de vous le dire que vous méritez, mes amis Sagittaires. Alors ici, nous avons la carte « Il en faut peu pour être heureux ». Bonheur, joie et sourire. C'est tout à fait en corrélation avec notre lecture. Le monstre du placard, attention à vos peurs, à vos doutes, à vos insécurités. Je vous le dis très souvent, le monstre du placard n'existe pas. On pourrait dire que c'est votre mental, c'est vous le monstre du placard. Les peurs et les angoisses. Il y a peut-être au niveau professionnel ou non d'ailleurs, quelque chose qui vous angoisse, vous stresse ou va le faire dans ces prochaines semaines. Peut-être ces changements, peut-être ces séparations à quelque niveau que ce soit. Ayez confiance en vous. Ne lâchez rien. Parce que vous voyez, ce qui recouvre la carte de la corne de l'abondance, la matérialité et la providence qui arrive à vous, c'est un très grand succès. Stairway to Heaven, rien que ça. Notoriété, reconnaissance et succès. Donc vous allez vraiment atteindre quelque chose qui va vous amener du bonheur et de la plénitude, mes amis. Que ce soit au niveau émotionnel, professionnel, personnel. Pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose de différent, bien sûr. Et en plus, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. La magie de l'univers est avec vous. Donc il y a vraiment des choses, vous le savez, la justice, je vous le dis souvent, c'est une carte karmique. Il y a quelque chose qui va être important dans la vie de certains sagittaires dans ces prochaines semaines au moins. Donc c'est magnifique, magnifique.
Je vais prendre un petit message de la mission de vie maintenant. Découvrons ceci, ce qu'ils ont à vous dire. De vos guides. Ok, merci. Tu peux diversifier tes activités. Ah ah, tiens donc. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités, dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Ayez confiance et balayez vos peurs, mes amis. Magnifique. Très belle lecture de beaucoup de succès et d'accomplissement. On va demander un message aux fées. Entraînez-vous. Donc, il y a peut-être des nouvelles voies ou quelque chose que vous voulez tenter, à moins, parce que tous les Sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo ne seront peut-être pas actifs, donc à moins qu'il y ait des personnes qui aient un fort hobby, une vocation, et que peut-être vous allez commencer eh bien, à creuser dans ce hobby ou à exercer, à faire un atelier ou des choses comme ça. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance, bien sûr. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, non? Alors le message ici, principal, regardez ce que vous envoie l'effet, mes amis Sagittaires. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences en conscience pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Magnifique. Découvrons maintenant le message des licornes magiques. Dans le dos de deck, guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Peut-être certains d'entre vous ont ces dons-là. En tous les cas, très belle carte qui nous parle aussi de guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Et là, la carte principale, c'est une agréable surprise qui arrive à vous. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Que de mieux pour presque conclure notre lecture, hein, mes amis, puisque ça relate tout à fait toutes les énergies que nous avons pu canaliser dans votre lecture d'avril. Donc, je vais maintenant clôturer justement cette merveilleuse lecture avec un message important de vos guides, un message complet que je vais vous lire. Découvrons tout ceci. Dans le dos de deck, ils sont là, ils vous accompagnent. Les anges se sont montrés. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc voilà, ils sont ici, mais ça n'en doutez pas, puisque je les ai canalisés avant. Là, on nous parle de jugement. Alors, vous voyez, ça on peut, au niveau très concret de ce monde, revenir sur tout ce qui est procédure, documents légaux et tout ça, hein. Bien sûr, il y a un autre message, hein. Notamment ce que l'Oshozen vous a dit tout à l'heure en relation avec travailler sur ses croyances limitantes, peut-être être plus, trop dans le jugement envers les autres, envers soi-même. Vous voyez toutes ces choses-là. Donc, je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Ça aussi, s'il y a des décisions, et pour certains d'entre vous, il va y en avoir, hein. Je vais prendre le petit livret pour vous développer toutefois le message complet, car vous y avez des choses à entendre. Voici le message. J'ai peut-être tendance à prendre des décisions trop rapides, voire sans trop réfléchir. Je ne veux pas voir la situation telle qu'elle est vraiment peut-être. Je peux même juger les autres trop hâtivement. Si je tire cette carte, c'est que je dois étudier une situation plus attentivement. Je dois y apporter un regard plus positif, afin de voir celle-ci sous un angle nouveau. Aujourd'hui, je porte un regard bienveillant sur chaque situation que je vis. Je demande à l'univers de m'aider
à voir au-delà de tous les jugements. Chère âme Sagittaire, lorsqu'une situation se présente dans ta vie, regarde-la avec les yeux des anges et tu en verras toute sa justesse. La phrase qu'il vous envoie est la suivante: j'essaie de voir avec les yeux des anges. Magnifique, mes amis Sagittaires, ça a été un vrai bonheur de partager ce message avec vous, cette lecture, cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois d'avril 2024 est maintenant clôturé. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. Tant qu'à moi, je vous souhaite le meilleur de tout cœur. On se retrouve très prochainement et j'en profite, comme d'habitude, pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!